tous, alors je me présente, Maxime Aiguier, Tech2, et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un outil qui s'appelle RabbitMQ et qui nous permet d'utiliser des flux AMQP. Alors c'est un outil qu'on voit beaucoup en entreprise. Les flux AMQP, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une stack dans lequel seront stockés des messages et qui nous permet de communiquer de manière asynchrone entre diverses applications. Voilà. Alors je vous ai préparé un petit schéma pour que imaginiez un peu la chose. Donc le lit ici représentera la stack. Les habits, ça sera les messages. Et ce petit personnage là, ça sera le publisher. Alors ici, le publisher envoie les messages dans la stack. Voilà. Et on peut voir que les messages sont stockés comme une pile en fait. Le premier envoyé tout au fond. Et ainsi de suite. Et donc le consumer va devoir venir après. Donc c'est une deuxième requête. Récupérer les messages dans l'ordre inverse. Du coup, le premier sera celui en haut. Et non pas le premier envoyé. Voilà. Donc ici c'est le théorique, on va aller voir ça de suite. On va lancer le serveur RabbitMQ. Voilà. Donc RabbitMQ, là on va l'utiliser en local. C'est sur localhost 15672. Alors le temps que le serveur se lance, voilà. Parfait. Ah ben pas parfait. Ok, super. Donc là nous sommes sur l'interface RabbitMQ. Ici il y a deux onglets qui nous intéressent. Q et Exchange. Alors Q, donc c'est notre stack, on va la créer de suite, on va l'appeler test, voilà. On laisse les paramètres par défaut et on ajoute la Q. Maintenant il va nous falloir un exchange. L'exchange, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre de rediriger les messages vers les queues. Donc on va l'appeler text exchange, on laisse les paramètres par défaut. Voilà. Alors maintenant on va devoir binder notre queue dans l'exchange. Alors binder c'est super important et super pratique. Parce qu'en fait, cette action-là, si on ajoute une routing key, elle nous permet d'envoyer un message dans deux queues différentes. Vous allez me dire, ah, mais ça sert à rien, on s'en fout et tout. Ben, en fait, non. Parce que, je donne un exemple concret, hein. Moi, à mon stage, en fait, je travaillais à Matuma, donc avec des cartes SIM et tout ça. Et quand on voulait activer une carte SIM, il y avait une requête d'activation à faire, on l'envoyait dans deux queues différentes, la queue de facturation et la queue classique pour la requête. Et donc, du coup, on envoyait. Ça partait dans deux queues, voilà. Voilà. C'est parfait. Et on était tous très contents. Voilà, donc je vais bind. On met qu'une seule queue, hein, là. On va pas se prendre la tête ici. Donc maintenant, je vais aller sur ma queue, maintenant qu'elle est bind, et je vais mettre un message pour test. Voici mon premier message, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et voilà, le message a été envoyé, on va le voir apparaître ici, un petit 1. Voilà. Et on peut voir notre message. Voici mon premier message. Voilà, donc là on vient d'en publier un message dans la queue en graphique. Bon, évidemment, nous, ça ne nous intéresse pas, on veut le faire avec notre application. Donc on va se rendre dans publisher.py et on va commencer. Alors en premier lieu, je vais importer la librairie AMQP qui s'appelle Pika en Python, voilà. Ensuite, je vais créer une connexion. Donc dans Pika, on va faire une blocking connexion qui va prendre en paramètre. Alors, Pika connexion. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Connexion paramètre. Et donc là, on va devoir mettre l'adresse de notre RabbitMQ. Et ici, on travaille en local, alors on va mettre localhost. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre dans un channel connexion.channel. Channel. Ok. Voilà. Et on va paramétrer dans ce channel la queue qui nous intéresse. Donc queue. Oula. Tiré du 8. Déclare. Notre queue s'appelle test. Et elle est durable, donc durable true. Donc ça on est obligé de le mettre, sinon on aura une erreur. Il faut spécifier le type de queue qu'on utilise. Ensuite on va récupérer un message, donc là c'est du Python, il n'y a rien de méchant. Tell us what you want to say. Qu'est-ce que je suis fort en anglais. Merci Cyril. Voilà. On va faire quelque chose d'assez user-friendly. Voilà. Donc tant que notre message ne sera pas exit,
on va boucler. Maintenant qu'on a notre message, on va le publier. Donc channel.basicPublish qui va nous permettre de publier de manière classique dans la queue. Maintenant qu'on est connecté, on va lui donner notre fameuse exchange. Donc notre exchange s'appelle text exchange. On va lui donner une routing key. Voilà, je cherche mes mots. La routing key, on n'en a pas mise, donc on n'en met pas. Et pour finir, le body, ça sera notre message. Voilà. On va print message sent, je sais pas. Pas grave. On va récupérer. On va refaire ça. Voilà. Ah. Ok. Et on va close la connexion quand même. Donc c'est comme un open, on close. Alors, est-ce que je suis trop fort et ça marche du premier coup? Ouais, ce serait bien la première fois. Ok, évidemment ça marche pas du premier coup. Ok, j'ai oublié le S ici. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas moi. Tourne. Voilà, quelque chose de totalement aléatoire. Est-ce que le message a bien été publié? Envoie de messages. On va le récupérer. Hop. Voilà, nickel. On a envoyé notre deuxième message dans la queue. Donc on arrive bien à se connecter et à publier. Maintenant qu'on a fait ça, ben on va récupérer le message, la deuxième partie. Alors je vais copier-coller ça parce que c'est exactement la même chose. On se connecte à RabbitMQ. Voilà. Maintenant on va définir un callback ici. Donc ça sera une fonction qui va être appelée dès que l'événement de récupérer un message, ce sera déclenché. Alors on va mettre un méthode, un properties, yes, et un body. Voilà, donc le message sera stocké dans le body, du coup on va afficher le body. Print body, nickel, et on va créer notre event. Alors toujours dans channel, cette fois c'est pas basic publish, c'est basic consume. On va appeler notre callback. Et ensuite, on va appeler notre queue. On va spécifier la queue plutôt, test, et en paramètre par défaut, no hack égale true. Voilà. On va print waiting. Oula, wow. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi. Hein. Waiting for a message. Quel anglais incroyable. Et maintenant, on va enfin pouvoir lancer notre consumption, si ça se dit. Start consuming. Et voilà. Est-ce que celui-ci va marcher du premier coup? Ok, ça marche. Donc on voit que on récupère les deux messages qui étaient présents dans la queue. Est-ce que la queue s'est bien vidée? Évidemment. Et donc on va get un message, il n'y en a plus, la queue is empty. Voilà, donc on arrive à publier un message à le get. On peut le refaire si vous voulez. Voilà. Message sent. Message pull immédiatement. Oula, j'ai mis un E à Karim. Je vais me faire taper. Bon, ben merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Et j'espère que vous auriez compris un peu. Je vais mettre tous les liens utiles en commentaire, en description. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour les autres vidéos.